Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2021. Nous sommes au début de la semaine sainte. L'évangile que nous avons à méditer est un extrait de Jean au chapitre 12, les 11 premiers versets. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, nous avons la joie de pouvoir nous retrouver pour vivre cette semaine sainte. Pour ceux qui le peuvent dans les régions du monde où il n'y a pas eu de confinement pour cette semaine sainte, de pouvoir vivre ce mystère comme un corps ensemble. C'est l'heure de la halte spirituelle pour la journée. Que l'Esprit Saint nous y conduise. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, comme dit le psaume de ce jour. En effet, selon l'Évangile, au début de la dernière semaine de la vie de Jésus, qui devait se terminer de manière si brutale, Jésus fait l'expérience de l'hospitalité et de la sollicitude de ses amis. En ressuscitant Lazare, Jésus avait apporté lumière et joie dans l'obscurité et la tristesse de cette famille. Il voulait maintenant lui exprimer leur gratitude en lui organisant un repas. L'un des membres de la famille, Marie, est allé plus loin en accomplissant un acte de générosité extravagante qui témoignait de sa sensibilité et de sa tendresse envers Jésus. Jésus a interprété le geste de Marie comme une onction en vue de sa mort prochaine. Elle le fortifiait pour le voyage à venir. Au cours de ce repas, face à l'acte généreux de Marie, se dresse Judas qui va trahir Jésus jusqu'à la mort et qui s'oppose à l'acte de Marie en le qualifiant de véritable gaspillage. Judas est dépeint comme un hypocrite se plaignant du gaspillage d'argent tout en se servant dans la caisse commune qui devait servir aux besoins de Jésus et du groupe des disciples. Nous sommes invités à nous identifier à Marie dans l'évangile de ce jour. Comme elle, nous avons été grandement bénis par le Seigneur. Il est mort et ressuscité des morts pour que nous ayons la vie en abondance. Il est venu parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Marie nous encourage à rendre au Seigneur tout ce qu'il nous a donné. Nous pouvons le faire en servant le Seigneur dans tous ceux que nous rencontrons et qui sont vulnérables et dans le besoin. Tout comme Marie a servi Jésus vulnérable et dans le besoin en cette occasion. Il devait commencer une marche, un chemin vers la croix, difficile. Le Seigneur vient en nous dans ce que la première lecture appelle les roseaux écrasés et les flammes vacillantes de notre époque, ceux qui aspirent au genre d'amour tendre et sensible que Marie a montré à Jésus. Ils sont nombreux. Ce que Marie a fait pour Jésus, nous sommes appelés à le faire les uns pour les autres. C'est une autre façon d'accomplir ce que Jésus demandera plus tard le jeudi saint. Laver les pieds les uns des autres. Sur notre propre chemin de vie, nous pouvons rencontrer des personnes qui rendent notre voyage plus difficile. Nous rencontrerons aussi des personnes qui, comme Marie, nous soutiendront sur notre chemin. Et espérons-le, nous pourrons être pour les autres ce que Marie a été pour Jésus.
une présence bienveillante et généreuse dans un monde souvent hostile. Comme le dit Jésus dans l'Évangile, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Bonne semaine sainte à tous. Bon courage dans l'esprit. Le Seigneur est notre lumière et notre salut. La seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur